Salut, c'est Kenzuka. Dites-moi, est-ce que ça va? Oh bah écoute sympa, avec les enfants on a fait du pédalo, enfin c'était vraiment cool. Tu sais on a fait des tuk tuk tuk, c'était vraiment trop sympa, c'était Alors de vraiment un, cool. j'en ai strictement rien à foutre. Et de 2, est-ce que tu sais de quel sujet on va parler aujourd'hui? Euh, la fonte des eaux à cause du réchauffement climatique. Ah, presque, on va parler du pronom yel et tout ce qui est pronom neutre en général. Ah, Tais-toi, tais-toi. Ne fais pas de blagues homophobes durant la vidéo, s'il te plaît. On va essayer de rester neutre durant toute la vidéo, ok? bah on va rester neutre comme le pronom du coup, hein. Ouais, voilà, exactement. Connard. De quoi? Non, non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Tiens, tu pourrais bosser sur la fin de la saison 1. Ça fait un moment qu'on en parle là. Bah, prends l'ordi et commence à écrire des notes. Tu me dis ce que tu veux faire comme fin et on en parle après Ouais, si tu pour veux. ça tu peux compter sur moi, t'inquiète pas, ça va être nickel. Par contre je te préviens juste pas, hein. Laisse-moi juste bosser du coup, ça te dérange pas, hein. Ouais, ouais, si tu veux, si tu veux. En tout cas, bienvenue pour ce 12e épisode des intellectuels sur le pronom yel. Ce sont des intellectuels qui vivent entre terre et ciel. Ils ont le don providentiel de la pensée. Bon, alors pour commencer, on va retracer l'histoire du mouvement, ou plutôt du pronom. Vas-y, je te laisse lire. Moi? Non, tu vois une banane. Ouais c'est ouais, c'est moi. Qui es-tu? Une banane. Ok, ok, on te parle après. Vas-y, vas-y, lis du coup. Et qui ça, moi? Oui, toi. Qui, moi? Non mais lui. Hein? Ah. Qui, moi? Oui, lis maintenant. Yel est un prénom personnel composé de il et de elle dans le but de ne pas la donner le genre de la personne qui la représente. Bon, tu lis correctement ou je vais t'enculer? Attends, tu dis ça parce qu'on parle de la communauté LGBT? Ok, ah ok. C'est juste un putain de homophobe en fait, hein. T'as vraiment rien à foutre des autres, hein. Quoi, mais pas du tout. Vas-y, tu sais quoi? Mais d'abord, l'information polémique de ce début d'après-midi a été bien sûr les propos tenus par le vidéaste Kenzuka, des propos qui ont été les suivants, je cite, lis correctement ou je vais t'enculer. Des propos qui ont été mal reçus par la communauté LGBT qui dénonce notamment un mauvais exploitation. En fait, ça, c'était un rêve intellectuel. N'existe donc pas. La vie a été trop moisie ces derniers temps. Que je me reprenne en main et que j'arrive à mes fins. Non, 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 et non, attends, c'est quoi cette fin de merde là? Genre depuis le début, j'étais un vieux con dans la forêt. Bah ouais, mais bon, regarde-toi, t'es mal habillé, t'es mal rasé, tu pues la transpi, si je te connaissais pas, je te prendrais pour un SDF. Hein. Putain, mais c'est hallucinant, c'est quoi ton problème en fait? Mon problème? Bah c'est les Arabes. Ah bah voilà, j'étais sûr que t'allais sortir une énorme connerie. Bref, je vais donc continuer à lire si ça ne te dérange pas. Le pronom Yel a été créé par des personnes non binaires au sein de la communauté LGBT. Mais cette intégration, Robert, est bien la confirmation d'un usage qui va au-delà du cercle de personnes concernées, estime Aline Laurent Maillard, journaliste qui se définit elle-même comme non binaire. Ce pronom, apparu au début des années 2010, est une prononciation éminente de la communauté LGBT+, qui ne se sentait pas représentée dans le système binaire de nos pronoms avec le il et le elle. Ce pronom est arrivé un peu en même temps et un peu dans la même vague que le wokisme. Pour ceux qui savent pas ce que c'est le wokisme, on va lire ensemble. Wok, éveil en anglais, ou wokisme, désigne un courant de pensée, une idéologie dénonçant toutes les formes d'inégalité, d'injustice et de discrimination subies par la minorité ethnique, sexuelle ou religieuse. En gros, si vous le demandez à votre oncle raciste ce qu'il pense du wokisme quand vous lui avez tout expliqué, il vous répondra sûrement que Ah bah ça, c'est les bobos d'islamo-gauchistes. Tous des cons de toute façon. De toute façon, vous les jeunes, vous êtes tous des branleurs. Tous, y a pas d'exception. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, ça se passait pas comme ça, la vie était bien mieux. Pas d'écologie, pas de réchauffement climatique, on n'avait pas non plus inventé les arabes. oula, 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 merci tonton, c'est très gentil de ta part, mais on n'avait pas besoin de ça forcément. Comme vous le savez, ce pronom neutre divise beaucoup la population. En effet, d'un côté des gens pensent que Yel, mais c'est n'importe quoi. Putain, les mecs qui mélangent il ou elle, enfin les mecs, ils ont même pas de genre apparemment, hein, donc non mais sans déconner, depuis quand on a pas de genre aussi, putain. Moi de mon temps ça existait pas, ça je te le dis. Hein. de l'autre côté on le défend et on pense que Bah d'abord Yel, c'est utile pour les gens qui n'ont pas de genre, parce que ils se sentent ni homme ni femme, donc ils se sentent pas mal à l'aise quand on leur dit il ou quand on leur dit elle. et sinon t'as aussi les autres. Je sais pas, je m'en branle. Et alors la question que tous les Français se posent, c'est comment peut-on conjuguer ce pronom? Et bien c'est assez simple, hein. En fait au lieu de dire il est beau ou elle est belle, on dira Bah déjà on lui dit pas parce que si la meuf ressemble à une espèce de cotique qui a le cancer, c'est même pas la peine de lui dire qu'elle est belle. mec s'il te plaît, tais-toi vraiment, tu gênes tout le monde là. Non mais je dis ça, je dis rien de plus, hein. Bah ok, bah du coup dis rien en fait. Ok. Bah là j'ai rien dit de mal, hein. Bref, au lieu de dire il est beau comme j'ai dit ou elle est belle, on dira yel est bello. Et ce qui est marrant, si tu dis yel est bello, si tu le dis vraiment vite, ça fait vraiment, on dirait un pays un peu étranger, tu vois. Les étrangers là-bas ils disent bonjour, genre comme ça, yel est bello. Mec. Quoi encore, si c'est pour faire la moindre blague raciste sur les asiatiques, tu peux oublier. Hein. Ah non, non, rien à voir, hein. Qu'est-ce que je m'en branle les Chinois? Non, je te parle pour la fin, je crois que j'ai enfin trouvé là. C'est pas trop le moment, mais vas-y, ça te fait plaisir. Est-ce que tu sais pourquoi j'ai jamais eu de prénom? Je sais pas, parce que j'avais oublié à l'époque, enfin on s'en fout de ça. Mais mec, ça fait un an, tu peux en trouver un maintenant. Après, putain, casse-toi, je fais la vidéo et après on en reparle.
Ok, très bien. Tu l'auras cherché. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est... Oula. C'est quoi cette musique là? T'as très bien compris. Non, non, pas de chanson s'il te plaît, pas de chanson. Laisse. Il est temps que je m'exprime sur ce que je vis, sur ce que je ressens. Moi je ne m'appelle le pas, le personnage secondaire et autres conneries. Lui il ne m'appelle le pas. Une année que je suis là et un prénom il ne trouve pas. Moi je suis juste là, j'attends. Je dis des trucs à gauche, à droite qui partent dans le vent, mais j'attends toujours mon heure de gloire où je serai libre et de bonne humeur. C'est pas de ma faute. Le mec, ça fait 1 an qu'il ne m'appelle pas, ça devient lassant. Il t'appelle la chose au sens, moi le personnage ça m'énerve. Moi le personnage me comprend pas, voire très peu. Moi le personnage. Moi je ne m'appelle le pas, le personnage secondaire et autres conneries. Quand je donne ma langue au chat, c'est quand je comprends pas, je fais semblant d'y croire. Avec un brin d'espoir, ça le fera. Les gens le donneront, ce putain de prénom. Bruno, André, Romain ou Benoît. Ce putain de prénom, mais trouvez-le-moi. Trouvez-le-moi s'il vous plaît. C'est pas de ma faute. Le mec, ça fait 1 an qu'il ne m'appelle pas, ça devient lassant. Il t'appelle la chose au sens, moi le personnage ça m'énerve. Moi le personnage me comprend pas, voire très peu. Moi le personnage. C'est pour K-E-N-Z du C-A-M. Qu'ils m'entendent bien. K-E-N-Z du C-A, c'est pour K-E-N-Z du C-A. Afin qu'ils l'entendent bien, c'est pour K-E-N-Z du C-A. K-E-N-Z du C-A, qu'ils m'entendent bien. Alors, toujours pas dessiné? Je sais pas, t'as une tête de mec qui s'appelle Benoît par exemple. Bah tiens, Benoît. Yes. En plus, j'adore le prénom, c'est incroyable. Attends, j'en prends. Ok, je m'appelle Benoît, ça y est, je l'ai enfin, mais ça change rien, toujours une vie de merde. Je comprends toujours pas ce qui m'arrive, s'il vous plaît. C'est pas de ma faute. Le mec, ça fait 1 an qu'il ne m'appelle pas, ça devient lassant. Il t'appelle la chose au sens, moi le personnage ça m'énerve. Moi le personnage me comprend pas, voire très peu. Moi le personnage. Waouh, impressionnant. Et du coup, c'était quoi le rapport avec la vidéo là? Aucun, mais je voulais trouver un prénom, je voulais chanter, donc moi ça me va parfaitement. Ouais, tu sais quoi, tu m'épuises. Je vais arrêter la vidéo là. Bref, comme je l'ai dit tout à l'heure, merci d'avoir regardé cette vidéo, ça a été un plaisir de la faire. Alors je suis désolé pour les gens qui cherchaient vraiment une analyse constructive sur le mouvement Yel, etc. Je cherche à faire plus une vidéo humoristique, accompagnée de lui. Ne me regarde pas s'il te plaît. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo, à très bientôt pour Intellectuel 13, l'épisode final, peut-être ou peut-être pas. Merci de m'avoir regardé, c'était Kenzuka, en direct d'internet. Bisous.